Bonjour à tous. Je crois que c'est le moment tant attendu. Nous allons pouvoir suivre, écouter et analyser ce que vous avez à nous proposer. Notre projet porte sur l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des élèves. Et la communauté, à travers ce projet, veut doter les élèves de lampes solaires et construire aussi des mini-centrales pour la charge. Poursuivons cette aventure de bâtisseurs de cités avec des projets rivalisant d'ingéniosité et surtout d'utilité pour nos communautés. Et nous allons aller du côté de Garango pour accueillir M. Nombré Sidi Ben Aboubakar. Et le projet, c'est Droit de rêve. C'est parti. Bonjour. Oui, bonjour. L'association Boulgou Thomas. Bien ça. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, Boulgou Thomas, Boulgou d'abord, c'est la colline sacrée qui est située à Garango, dont la province a utilisé le nom pour dire la province du Boulgou. Et Boulgou Thomas, ça veut dire au nord du Boulgou, en langue bissa. Au nord. Au nord. Au nord du Boulgou. Ouais. Mais il faut dire que votre province ou commune doit être visitée parce que ça fait le deuxième projet qu'on nous présente aujourd'hui. Qui vient de Garango. Voilà, tout à fait. Bonjour, honorable membre du jury. Vous paraphrasez le chef de l'État, Ibrahim Traoré, dans son échange face aux femmes le 18 juillet 2023. Avec les nouvelles technologies, la situation de crise aujourd'hui, beaucoup d'enfants se retrouvent perdus. Ils s'éduquent eux-mêmes. Ils adoptent la posture qu'ils veulent. Vous, votre rôle est de les sensibiliser et de les empêcher de tomber dans la délinquance, vous se retrouvez dans les mains de ces bandits pour être utilisés. Nous, à Boulgou Thomas, nous avons pensé à un projet qu'on a initié en 2022 pour empêcher tous les laissés pour compte dans la zone de Garango de tomber dans la délinquance en leur rappelant leurs droits de rêve. Pour conduire ce projet, je suis Ben Aboubakar Nombré, économiste financier, et autour de moi, des jeunes ingénieurs et techniciens en agriculture et des éducateurs de plus de 4 ans d'expérience dans les projets de développement, dont la vision est la construction d'une jeunesse citoyenne responsable et actrice du développement. Cependant, une bonne partie de cette jeunesse se retrouve en marge ou dans des situations contre-productives à toute dynamique de développement. Nous avons donc pensé qu'une initiative de réinsertion de ces jeunes dans le processus de développement est plus que nécessaire. À l'étape actuelle, nous avons identifié 4 structures comme partie prenante de ce projet et qui ont accepté d'accompagner techniquement la réalisation de ce projet pour un bien-être social. Honorable membre du jury, pour atteindre nos objectifs et ensemble pour nourrir les rêves et les espoirs, nous avons besoin de 19 millions de francs CFA. Merci. Monsieur Nombré. Oui, monsieur le membre du jury. Nous vous remercions pour cette brillante présentation. Merci. Cependant, nous avons besoin que vous nous apportiez des précisions. Okay. Parce que lorsque vous parlez d'acteurs impliqués, nous avons parcouru votre document et vous faites allusion à une formation militaire qui implique la brigade territoriale de gendarmerie. Juste pour savoir si vous avez obtenu les autorisations ou les agréments nécessaires pour ce type de formation. Et vous n'avez pas précisé la durée parce que là, nous nous inscrivons toujours dans la durée du projet. Bah ouais. Et pour que justement ces jeunes puissent après intégrer le marché de l'emploi. C'est bien la finalité du projet. N'est-ce pas? Ah ouais. Voilà. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur les différents acteurs et les autorisations éventuelles que vous avez pu, parce que nous sommes actuellement en temps de guerre. Tout à fait. Et les forces disponibles sont mobilisées à d'autres fronts. Okay. Est-ce que vous avez reçu justement cette assurance-là que la gendarmerie pourra vous appuyer dans ce sens et pour vos éléments que vous avez identifiés? Parce que là également, je ne pense pas que vous ayez précisé le nombre de jeunes que vous allez identifier et accompagner. En termes également de sexe, combien de jeunes, filles, garçons,
n'ont pas été annoncés. Merci. Alors, pour commencer par la dernière question, le nombre, je pense qu'on a parlé de 15. Si vous regardez bien, on a parlé de 15. Et pour l'inclusion ou le genre, il faut dire que c'est un projet déjà qui a caractère social et solidaire. Et aucune partie, voilà, si on a des filles, elles feront partie. Si c'est des personnes vivant avec des handicaps, feront naturellement partie. Donc, l'inclusion est un paramètre que nous avons tenu compte dans ce projet. Maintenant, le nombre de filles et de garçons, bon, ça c'est un critère qui sera défini au niveau du comité technique, parce qu'il y a un comité technique qui est mis en place pour travailler par rapport à ça. Maintenant, parlant d'autorisation, il faut dire que le commandant de la brigade territoriale de Garango, que je salue au passage, était l'un des premiers acteurs a été consulté par rapport à ce projet. Il a applaudi, il était très content de ce projet. Il a mis à notre disposition son adjoint qui a travaillé avec nous pendant toute la phase de concertation et qui est actuellement membre du comité technique. Donc, les concertations ont été prises en compte. Ils sont d'accord, ils sont partants pour nous servir parce que ça va aussi, comme selon ce qu'ils nous ont dit, dans leur mission. Voilà, être capable avoir un projet qui va limiter la délinquance dans une zone, c'est quand même intéressant qu'ils soient de notre partie. Et ils ont, pour le temps de la formation, par l'instruction militaire, nous on avait opté pour 1 semaine. Et ils nous ont dit qu'une semaine, ça sera peu pour les modules qu'ils veulent nous dispenser. On est parti sur 14 jours. Donc voilà un peu, je ne sais pas si vous m'avez bien compris ce niveau. Ok. Bon, en parlant de formation militaire, nous avons l'aspect physique et l'aspect théorique. Les 2 semaines suffiront pour ces 2 volets. Oui, selon ce qu'ils nous ont renseigné. Dans une autre de mes questions, j'aimerais savoir comment vous impliquerez les autres couches de la société. Parce que là, vous avez parlé des acteurs de votre association et des autres parties prenantes, mais la communauté elle-même, dont sont issus justement ces jeunes en quête de rêve, comment cette communauté-là sera impliquée et comment vous pouvez justifier la viabilité de votre projet si d'aventure vous êtes retenu pour les étapes suivantes? Alors, la viabilité de ce projet, elle est nécessaire. La pérennité, elle est nécessaire. Pour ça, nous avons pensé à créer un comité qui sera composé des 4 structures que nous avons déjà identifiées, notamment la gendarmerie, la mairie, que nous considérons comme étant le plus grand bénéficiaire même de ce projet, parce qu'avoir une commune où la stabilité sociale est assurée, c'est quand même intéressant. Et le PDS nous a vraiment félicité à ce niveau-là. L'action sociale aussi est associée, qui travaille au quotidien pour des problèmes sociaux. Il y a un centre Nebarkaga, un centre pour enfants aussi, qui sont associés et qui travaillent aussi au quotidien sur des problèmes sociaux, sur la formation même de ces enfants qui ont accepté d'être là. Ils ont formé un comité technique. Le comité technique est actuellement à l'œuvre. Tous les enfants qui feront office de candidature, les parents seront approchés, discuteront avec les parents, qui sont la communauté à la base, pour avoir leur adhésion. Et lorsque le communiqué même a commencé depuis le début août, le communiqué passe, nous recevons les retours d'enthousiasme au sein de cette communauté. Les autorités coutumières ont été consultées, religieux ont été consultés et qui sont prêts à accompagner ce projet. Maintenant, pour la pérennité, c'est comme je l'ai dit, l'association Boulgou Thomas a tout prévu pour qu'il y ait une première édition, une deuxième édition et pourquoi pas plusieurs éditions. Ok, ben justement, c'est de ces prévisions-là nous avions souhaité que vous nous parliez, parce que là, vous avez encore abordé les différents partenaires, les différents acteurs qui seront impliqués. Mais nous avons parlé de la communauté. Ça veut dire les différentes familles qui évoluent dans cette commune. Oui. Voilà. Parce que s'il y a encore des rebuts ou des jeunes en quête de rêve qui sont issus de cette société, il faut aussi impliquer cette communauté-là pour que dès les familles,
l'instruction civique, l'éducation, la discipline soient inculquées afin que vous n'ayez pas à les récupérer pour les réinsérer dans la société. Donc, c'est de voir un peu comment cette communauté-là devrait participer également dans votre noble action de récupération voilà, de ces jeunes en quête de rêve. En quelque sorte pour la gestion des acquis, si je vous comprends bien. C'est-à-dire lorsque les enfants seront formés, qu'ils retourneront dans la famille. Oui, mais voilà comment... oui, tout à fait, c'est une partie, ça c'est, mais il y a le côté amont, vous êtes en aval, mais il y a le côté amont qu'il faut également prévoir. Tout à fait. Voilà, donc ça veut dire que si cette communauté-là a un mot à dire, peut-être que vous allez améliorer davantage l'impact de votre projet, parce que la communauté se ressentira concernée et se sentira impliquée pour la réussite. Et peut-être que dans 5 ans, on n'aura plus à récupérer des jeunes en quête de rêve, par exemple. Tout à fait. Juste, voilà. Une suggestion, effectivement. Merci pour la suggestion. Et je pense que le comité technique qui entreprend des concertations auprès de ces familles va nous revenir au niveau de la coordination avec certainement ces gens de succession aussi. Okay. Merci. Monsieur Nombré? Oui. Vous comptez mobiliser 19 millions. Naturellement. Voilà. Votre appui. Et dites-nous, comment est-ce que vous comptez vous prendre pour mobiliser 19 millions? Quelle démarche est mise en place? C'est comment comptez-nous mobiliser 19 millions? Alors, il faut dire que la mairie, qui est le premier partenaire déjà technique et financier de ce projet, nous avons eu un accord de principe pour présenter le projet lors de la prochaine session de rectification de leur budget pour subventionner la formation des jeunes qui seront retenus, puisque c'est généralement des jeunes sans soutien. Donc, la mairie sera le premier apport pour démarrer le projet. Nous avons prévu également consulter plusieurs ONG qui ont déjà été identifiées et approchées à ce niveau. Et nous espérons qu'après cette émission aussi, d'autres personnes nous contacteront pour savoir comment ils peuvent nous aider, comment ils peuvent contribuer à la réalisation de ce grand rêve. Bien. En fait, si j'aborde ce sujet, c'est simplement parce que c'est une approche communautaire, c'est une initiative communautaire. Ça veut dire que c'est les acteurs locaux qui doivent se sentir suffisamment impliqués pour porter le projet. Deuxième élément, c'est au titre des acteurs institutionnels que vous avez cités, je n'ai pas vu quelque part traiter des centres d'écoute de jeunes, du conseil régional de jeunesse, et qui sont des acteurs qui fortement également contribuent à ce genre d'initiative. Voilà, c'est les éléments que j'ai. C'est une question? Voilà, ok. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de centre d'écoute de jeunes à Garango. Il y en a à Tinkoro. Voilà, ça je suis en train de vouloir 19 venir kilomètres. Oui, je suis en train de venir en fait. Okay. Voilà, donc il y a une démarche qui est entreprise à ce niveau pour pouvoir les consulter. Et le président régional même des jeunes, c'est quelqu'un que je connais bien, il sera aussi associé pour la suite. Assurez-vous. Ok, Monsieur Nombré, oui. Vous voyez que vous nous avez donné beaucoup d'informations que votre document n'avait pas abordées à certains niveaux. Oui. Et il y a des détails qui n'ont pas été. Parce que là, le document doit se vendre lui-même. Naturellement. Voilà. Mais vous avez eu l'opportunité de nous éclairer davantage. Nous vous en remercions. Merci beaucoup. Et dans le cas où vous serez retenu pour la prochaine étape, ce sont des aspects qu'il faudra prendre en compte pour la suite. Merci. Je vous remercie. Et rendez-vous à Garango. Merci.
Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrachana. Engagés pour vous rapprocher de ceux que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous aujourd'hui et demain. Orange. Merci beaucoup donc à Monsieur Nombré Sidi Ben Aboubakar qui venait nous présenter le droit de rêve de Garango. Et nous revenons à Ouagadougou pour aller du côté de Bassinko. Et du côté de Bassinko, nous allons aller retrouver cette fois-ci une bâtisseuse. Eh bien, c'est Traoré Fatoumata. Et le projet, c'est Citoyens engagés pour le vivre ensemble. Applaudissements. Madame Traoré, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue parmi nous. Merci. Et vous représentez Arciba de Bassinko, n'est-ce pas? Oui. Okay. Nous vous écoutons. D'accord. Honorable membre du jury, vaillant bâtisseur des cités, aimable téléspectateur de BF1, recevez mon chaleureux bonjour. Fatoumata Traoré, secrétaire générale de l'Association des résidents de la cité de Bassinko. Je vous invite à Bassinko, mais pas pour vous parler de la route, mais de notre frayeur de l'obscurité. De nombreux résidents de retour de service la nuit font l'objet d'agressions au cœur de la cité et même devant leurs portes. Un sentiment d'insécurité nous envahit lorsque nous sommes amenés à traverser certains endroits de la cité la nuit. Comment aller et venir de la ville à la cité la nuit sans la peur au ventre? Comment rendre notre cité sécure la nuit? Eh bien, c'est simple. Il faut apporter la lumière dans la cité la nuit. Mais comment? Reconnus pour leur mobilisation par le bas, les résidents de la cité de Bassinko vont communier autour de leur projet, citoyens engagés pour le vivre ensemble, pour installer des lampes solaires tenant compte de leur pouvoir d'achat et de la qualité du matériel au devant de leurs portes et dans des endroits qu'ensemble ils auront identifiés comme à risque pour un éclairage durable et fiable. La participation de tous, hommes, femmes et jeunes, sera de mise tout au long du projet. Tous les résidents seront sensibilisés et aucun moyen de communication ne sera épargné. Du traditionnel porte-à-porte plus chaleureux au visuel numérique. Il faut être dans l'air du temps. Que dire de notre tournoi de football qui a occupé les jeunes et de cette rivalité entre les sections, laquelle sera la plus éblouissante? Résidents, propriétaires non résidents, vous qui nous suivez en ce moment,
vous êtes tous invités à participer financièrement à notre projet, car en Procef, nous croyons à un avenir sécurisé et confortable pour un vivre ensemble dans la cité de Basenko. Merci bien, Madame Traoré, de nous avoir présenté en si peu de temps votre projet. Merci. Déjà, effectivement, quand on parle de Basenko, la frayeur, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la route. On espère qu'après ce projet, on pensera également à la route. Cela dit, vous avez évoqué dans votre intervention un certain nombre d'éléments, notamment le coût. Oui. Vous pensez que pour nos téléspectateurs, il va être de combien et comment vous comptez mobiliser ce financement? D'accord. Avant de répondre à cette question, je vais dire notre frayeur de la route. En fait, la route ne nous fait plus peur parce que c'est devenu un acquis en ce moment. Oui, donc, ce combat est gagné et on passe au combat de l'éclairage de la cité. Donc, pour le coût, alors, en ce moment, nous sommes en train de recevoir les offres des prestataires que nous allons évaluer. Et on est conscient aussi que plus les demandeurs sont nombreux, plus on peut négocier les prix. Donc, de manière empirique, il y a des gens aussi qui avaient déjà commencé à installer des lampes. Et on se dit que, par exemple, ça ne va pas dépasser 50 000. Et que si on est très nombreux, on a une force de négociation qui va ramener les prix un peu plus bas. Donc, on évolue. Au-delà des maisons, des devantures des maisons, vous avez également des espaces qui peuvent être considérés comme des zones propices à l'insécurité. Tout à fait. Il y en a combien à Basenko et comment est-ce que vous comptez aussi les prendre en charge? Combien ils ne sont pas dans le projet? Alors, donc, une des phases aussi de notre projet, c'était le recensement et de ces espaces. Parce que la zone est grande, c'est la cité CGC de Basenko, et 1500 logements avec des zones d'aération. On a demandé à chaque, et divisé en sections. Chaque section doit nous rapporter les zones. C'est eux-mêmes qui vont identifier les zones comme étant à risque pour eux. Et c'est eux qui vont s'engager, quelles zones ils vont éclairer. L'éclairage de ces zones revient aux riverains de la zone. Donc, il faut les sensibiliser par rapport aux risques qu'ils courent et la solution qu'ils peuvent apporter. Et ensemble, on va éclairer les zones de cette façon. Pour les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas où est situé Basenko? Oui, Basenko est situé au nord de la ville de Ouagadougou, sur l'axe Ouaga-Waïguia, à 3 km de la route de Waïguia sur le côté gauche, à 3 km. Donc, c'est un grand pôle urbain et les 1500 logements n'est qu'une partie de la cité de Basenko. Sinon, le projet Basenko, à long terme, on nous dit que ce sera une ville comme Koudougou, de la taille de Koudougou. Vous avez annoncé l'installation de lampes, c'est ça? Solaire, oui. Solaire. Oui. Mais vous, dans un autre sens, comment vous organisez-vous pour la gestion de ces déchets, des déchets qui seront issus de ces installations à la longue? Est-ce que vous avez un plan de récupération au niveau de la cité qui prend en compte justement la gestion de ces infrastructures-là? Alors, dans notre organisation, nous avons un comité technique qui va, dans la sensibilisation avec les résidents. Ils vont nous expliquer les rôles que chacun a à jouer au niveau individuel et collectivement pour pallier à l'évacuation de ces déchets. Donc, comme ce n'est pas encore installé, et nous sommes à la phase vraiment de préparation. Si vous êtes retenu également pour la suite de la compétition, ou même sans, Basenko a les ressources nécessaires pour atteindre son objectif. Oui, même sans. Parce que ce projet, dès notre prise de mandat, il faut dire que l'association
et nous sommes dans le bureau, on a 3 ans, nous avons fait notre plan d'action. Et c'était un de nos projets, un portail éclairé, une porte, un éclairage. Donc avec l'activité, avec l'annonce, on a sorti ce projet et on l'a un peu amplifié avec les zones, les réserves. Donc oui, avec ou sans, mais ça a été c'est un stimulant pour nous et ça nous aide et même ça nous crédibilise aussi auprès des résidents et ça va nous donner beaucoup plus de force d'avancer si on va de l'avant. Tout le mérite revient à BF1 d'avoir eu cette initiative alors. Tout à fait, tout à fait. Madame Traoré, nous vous remercions pour votre présentation et éventuellement rendez-vous pour l'étape suivante si vous êtes retenu. Merci. Merci. Bâtisseurs de cité, après ce projet d'éclairage solaire du côté de Basenko, nous allons aller du côté du quartier Marcoussis. Et Marcoussis nous envoie un digne représentant. Il s'agit de M. Ouedraogo Romuald qui va nous présenter le projet dénommé Désenclavement de Marcoussis. C'est maintenant. Suivant. Bonjour. Représentant de Marcoussis. C'est exact. Je suppose que vous n'avez pas de problème d'insécurité également comme la cité de Basenko. La route, c'est un acquis. Chez vous, la route n'est pas encore un acquis. C'est exact. Nous vous écoutons. Alors, Noaga est orphelin de père et de mère. Il habite à Ouagadougou avec son oncle. Il bave chaque jour pour aller étudier. Un jour, une grande pluie divisa le quartier en deux, qui empêcha Noaga de poursuivre ses études. Un jour, Noaga obtient une offre de rejoindre les groupes terroristes et sème la terreur dans notre communauté. Après 2 décennies, Marcoussis, secteur 37, arrondissement 9 RN2, route de Wayouguia, manque de voirie, de canalisation, des inondations en saison pluvieuse. Lorsque tu es pris par une pluie, une grande pluie, il faudrait attendre à des heures pour avoir accès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tracer les grands axes, faire des canalisations, faire du bitumage des voies. Pourquoi nous voulons le faire? C'est de faciliter la libre circulation des personnes, l'accessibilité et le développement économique. Comment cela va se faire? La première phase du projet qui fait la liaison de la RN2, terrain de Bissiguin, au grand rond-point de Marcoussis, d'une distance de 2,5 km. Et la source de financement sera la contribution communautaire, à savoir en nature et en numéraire. Et nous allons le faire premièrement par la mobilisation intellectuelle et technique. La deuxième phase, c'est la contribution par les ménages. C'est toujours en nature et en numéraire. Chaque partie et chaque étape du projet a un budget et ce budget, nous allons la répartir en fonction des ménages. Les différents leaders de la communauté sont les organes majeurs. Communiquer, informer, sensibiliser et mobiliser la population. Je vous remercie. Merci bien pour cet exposé. Merci beaucoup. J'espère que après que la route sera réalisée, Noaga va quitter le groupe terroriste. Bien sûr. Il va revenir
Voilà. C'est pour éviter que d'autres Noirs aussi puissent quand même faire cela. D'accord. Parce qu'avant tout, il y a l'éducation, il y a le développement aussi. Et tout cela sont des éléments que nous avons à solutionner. Si dans chaque communauté, si dans chaque secteur, on arrivait à faire des choses comme ça, ça pourrait éviter beaucoup de choses. Cela dit, quels sont les éléments techniques que vous avez déjà réalisés? Parce que quand on parle de voirie, il y a un certain nombre d'éléments techniques. Vous pouvez partager ça avec nous? Bien sûr, c'est vrai qu'à Marcoussis, actuellement, il y a une initiative de l'État qui fait la liaison à partir de Kiloin jusqu'au rond-point. Voilà. Mais ça fait plus de 2 décennies actuellement que cela, ça commence. Si chaque année, nous, on avait quand même initié des choses pareilles, on avait pu faire quelque chose. Donc, l'objectif et les éléments techniques ici, nous allons faire tracer d'abord. Ce que nous avons déjà fait, nous, pendant chaque saison, dans notre communauté, nous facilitons par exemple en faisant des petits dodanes. Voilà, quand je dis des dodanes, il y a un certain niveau où l'eau a creusé par exemple des ruisseaux. Okay, des ruisseaux. Donc qu'est-ce que nous on fait? On travaille à faire du béton pour pouvoir faciliter le passage. Mais l'initiative de ce projet dont je parle, de ce premier tronçon-là, va permettre de pouvoir tracer d'abord. Nous allons, quand je parle de tracer, en Moré on dit on conre. Voilà. Donc nous allons, ce sont des initiatives qui sont déjà entreprises, mais en saison pluvieuse, on ne peut pas les faire. Voilà. Donc nous faisons cela qu'en saison sèche, pour faciliter la circulation des gens. Alors, en fait, je voudrais repréciser. Oui. Est-ce que vous avez eu un technicien qui vous a fait une évaluation pour vous dire combien ce que vous voulez faire va coûter? Ah oui. Nous avons premièrement déniché les acteurs qui sont dans ce domaine. Nous travaillons en 3 phases. Nous n'avons pas encore fait ce volet dont vous avez posé comme question, mais cela fait partie des étapes du projet. Dans notre communauté, nous faisons déjà le brainstorming des compétences intellectuelles, ceux qui sont dans la construction des voies, ceux qui sont dans les bâtiments, ceux qui ont des matériels de construction tels que les bennes, ceux qui veulent nous aider avec de la terre, ceux qui ont des machines. Ce sont ces personnes que nous sommes en train de dénicher actuellement. Voilà. Et à ce niveau, il y aura des gens qui vont nous dire, oh, bon, pour cette construction, voilà la valeur que cela peut se faire. Nous savons déjà que dans notre côté, il y a des sœurs qui ont déjà fait une étude technique sur la réalisation de la voie. Voilà, des sœurs. Bon, c'est une école de sœurs, ils ont déjà fait. Mais vu que le coût le budget les dépasse, ils ne l'ont pas fait. Donc, ça constitue une opportunité pour nous. Mais nous ne les avons pas encore approchés pour le moment. Vous avez évoqué le bitumage de 2,5 km. C'est ça. Mais vous n'avez pas évoqué la construction de la gare dont vous faites cas dans votre document. Vous n'avez pas également annoncé la construction des 3 alimentations qui ont été annoncées. Seraient-elles déjà écartées de votre projet ou ce sont des activités qui sont toujours de mise? Alors, j'ai dit faciliter l'accessibilité des personnes, et la libre circulation et le développement économique. L'ouverture des 2 grands marchés sont sur le tronçon. Parce que le marché est construit à Marcoussis il y a longtemps. Personnellement, nous-mêmes, on a des boutiques dans ces marchés-là. Mais on ne l'a pas ouvert parce qu'il n'y a pas de voie. Le premier marché est à environ 900 mètres, bon, je ne dirais pas 900, peut-être 500 mètres de la RN2. Vous voyez, non? Un marché qui est à 500 mètres de la RN2, vous voyez l'opportunité en termes de flux économique, développement économique. Donc, dès que ce tronçon va se créer, ce marché sera ouvert. À 1 kilomètre, il y a la grande gare. C'est initié que la gare de Tampuy, qui est au rond-point, non pas au rond-point, à l'échangeur. Bon, la gare que nous connaissons depuis là, devrait aller là-bas. C'est avant le rond-point de la jeunesse. C'est juste à droite lorsque vous quittez la ville. Cette gare devrait se délocaliser à Marcoussis. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'il y aura cette voie, c'est à droite
nous allons approcher la mairie, tous ceux qui s'occupent de ça, ils vont commencer les travaux. Parce que c'est une question de voie, d'accessibilité. Voilà. Et le deuxième marché, parce que c'est jusqu'à 3 marchés, le deuxième marché est juste à côté du rond-point. Voilà, je peux dire même au pied du rond-point. Mais je peux vous dire une chose, la voie qu'ils sont en train de construire là, ça peut faciliter l'ouverture de ce marché, mais ce n'est pas comme la voie dont nous voulons faire. Parce que la voie dont nous voulons faire aboutit au marché. Donc ça fait le deuxième marché. Mais l'autre marché est à l'autre côté. Voilà, ce n'est pas dans l'itinéraire quand même, mais ça peut faciliter aussi parce que le projet, c'est des étapes. Et c'est la première phase dont nous avons parlé. C'est vrai que dans le pitch, je n'ai pas mentionné cela, mais cela ne veut pas dire que cela n'est pas inclus. Parce que quand nous parlons de développement économique, vous connaissez ce que ça contribue en termes de marché. Vous savez ce qui peut ouvrir comme opportunité en termes d'activités commerciales au bord des voiries, les boutiques, voilà, la canalisation qui va faciliter la circulation, tout ça. Ok, bien. Une dernière question. Oui. Vous avez annoncé que vous comptez numériser les entrées, les sorties, oui, et pas des péages payants. C'est ça. Comment pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que là, ça sera vraiment une nouvelle donne au niveau de Ouaga et beaucoup pourront prendre des exemples aussi sur vous. Bien sûr, vous savez, ce qui est intéressant, on dit qu'il faut se déplacer pour voir ce que les autres font. Et il faut aussi s'inspirer. Je pense que le coach Simon disait, il ne faut pas se limiter qu'à importer que de la matière première, mais il faut importer aussi des compétences, aussi des idées des autres. Okay. Et dans beaucoup d'autres pays que j'ai eu l'occasion de voir, il y a ce qu'on appelle les quartiers cités. Et quand je parle de quartiers cités, ce n'est pas comme la manière dont nous faisons ici. Non. Le quartier est fait de sorte que dans tous les quartiers, c'est bien aménagé, c'est bien bitumé, on connaît les entrées et les sorties. Et à une certaine heure, si tu n'es pas du quartier, tu ne peux pas avoir accès. Vous voyez, non? Parce que ça serait fermé. Mais dans l'initiative telle dont j'ai parlé, lorsque nous allons terminer tout le projet de tout le bitumage et tout ça, pour avoir un bon contrôle, il faudra faire, par exemple, il faudra avoir ce qu'on appelle des péages. Et ces péages dont je parle, c'est pour pouvoir gérer les flux d'entrée et les flux de sortie. Parce qu'avant tout, il faudra avoir des moyens de subsistance et d'entretien de ces voiries-là. Et dans le projet, on a mentionné toujours sur comment, par exemple, les gens doivent contribuer au-delà, par exemple, avec les boutiques, voilà, avec les entrées, parce que dans les entrées, ce n'est pas seulement ceux de Marcoussis. Il y aura des gens qui viennent, il y a des gens qui traversent Marcoussis pour aller à Yarma, il y a des gens qui traversent Marcoussis pour aller dans les sinistrés. Voilà, mais quand ils sont passés là, ils vont contribuer un peu. Parce que nous avons travaillé à pouvoir bitumer notre voie. Comment on les entretient? Donc, c'est l'initiative en question. Quels sont les extras que nous pourrons constater d'ici mars 2024? D'ici, je ne dirais pas d'ici mars 2024, mais d'ici la fin de cette année, alors, dès que nous allons finir avec les parties, les personnes ressources que nous allons toucher, nous allons commencer dès la sortie de la saison, commencer à faire les études. Donc tout cela est fait parce que la première phase, nous, on ne se focalise pas sur le côté financier. Parce que dès que vous commencez avec le financier, avec les gens, ils vont dire « Oh, c'est trop cher, nous, on ne va pas être dedans ». Donc nous travaillons premièrement sur le côté nature, mobiliser les capacités intellectuelles. Si tu dis « Ok, moi j'ai des bennes, je vais mettre mes bennes en truc. Moi je peux donner la terre, moi j'ai des machines ». Nous, on va se focaliser sur ce volet-là. Et nous savons que dans notre quartier, il y en a des gens qui ont ça. Parce que les gens en ont déjà fait, les gens font même. Mais comme ils sont mis dans leur mindset que c'est trop cher, ils n'avancent pas. Donc nous allons travailler sur ça. Donc dès la fin de la saison, on va commencer à tracer les canalisations, on va les faire. Si quelqu'un qui peut nous donner du béton, pas du béton, du ciment, ou bien qui connaît quelqu'un, une usine de ciment qui peut nous aider avec le ciment, on gagne ça à moindre coût, on va faire les canalisations avec. Donc c'est comme ça, et c'est pour cela que j'ai dit en conclusion, les acteurs et les leaders communautaires sont des organes qui doivent nous permettre d'informer, sensibiliser et mobiliser la communauté. Parce que c'est avec eux que nous pouvons le faire. Sinon, si c'est nous en tant que personnes physiques,
on ne peut pas y arriver. Ok, merci. Monsieur Ouedraogo, bon, ok. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrachana. Engagés pour vous rapprocher de ceux que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous aujourd'hui et demain. Orange. De Marcoussis, nous allons faire un pas pour aller du côté de Silmiyiri. À Silmiyiri, le projet est aménagement et sécurisation du quartier. Et il nous sera présenté par Monsieur Kiema Marius qui nous arrive maintenant. Monsieur Kiema, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Merci. La voix est un peu enrouée, mais ok, ça va. Okay. Je pense qu'avec la technologie du micro, on devra pouvoir s'entendre. Merci. Voilà. Nous vous écoutons par rapport au projet que vous voulez développer à Silmiyiri. Merci. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, cher public. Je me nomme Kiema Marius, je suis représentant l'association des résidents de Silmiyiri au secteur 38, arrondissement 9 de Ouagadougou, sur l'axe Ouaga-Pabri. Vous m'excusez. Notre association a été créée en 2021 suite à des constats en fait que la population a eu à faire. Mais notre association en fait est une fédération de plusieurs associations qui visent effectivement le bien-être de leurs membres. Notre projet est intitulé « Projet d'aménagement et de sécurisation de la zone du quartier Silmiyiri ». En fait, ce projet a été élaboré par la population, par la communauté, de manière participative et inclusive, à la suite d'un certain nombre de constats. Le constat, c'est essentiellement les agressions, l'inaccessibilité du quartier, l'inaccessibilité du cimetière communément appelé Silmiyiri et route de Sapone et route de Cambouassé plutôt. Et donc,
la population vraiment en avait marre. Et donc, on a décidé de se mettre ensemble pour créer en fait ce projet. Ce projet, effectivement, vise en tout cas à réfectionner les voies, à installer les lampes solaires et bien sûr avec la communauté. Notre projet est d'un coût d'environ 20 350 000 et nous demandons effectivement la contribution de la communauté pour son financement. Merci bien. Je vois que vous avez bien présenté la localisation du quartier Silmiyiri, ce qui est une bonne chose pour nos téléspectateurs. Le coût également est connu. Je voudrais m'appesantir sur la question de comment vous comptez mobiliser cette somme. Merci. Il faut dire que nous avons déjà eu des réalisations antérieures, bâties bien sûr sur la mobilisation et l'engagement de la communauté. Et ces réalisations sont essentiellement l'aménagement de 8 km de voies, l'installation de 30 lampes solaires sur 95 lampes acquises. Nous avons organisé des séances d'aérobic, une journée culturelle pour la jeunesse. En fait, chez nous, la mobilisation, c'est dû à l'intérêt que les gens portent. Parce que vous savez, par le passé, les gens ne pouvaient pas accéder au quartier. Il y avait beaucoup d'agressions dans le quartier. Alors, la mobilisation a été spontanée. Quand on a lancé ce projet l'année passée, les gens ont contribué en nature comme en espèces. Il y a des personnes de bonne volonté dans le quartier qui ont mis volontairement leur caterpillar à notre disposition. Et il y en a qui nous ont donné 30 voyages de terre. Et la jeunesse a été mise en contribution, par exemple, pour pouvoir aider à faire tous ces travaux. Par exemple, pour l'installation des lampes, nous avons, par exemple, les jeunes qui s'engagent à creuser tous les trous pour que nous puissions installer les lampes solaires. Et les lampes solaires que nous avons eues, en fait, nous les avons eues par des bonnes volontés. Alors nous avons décidé, comme on avait déjà sensibilisé les gens sur le fait qu'il fallait que chaque personne puisse mettre une lampe devant sa porte, déjà. Alors nous avons dit, nous n'allons pas donner gratuitement les choses. Donc comme j'ai dit que c'est une fédération d'associations, chaque association, en fonction des zones qu'ils veulent éclairer dans leur truc, dans leur espace, ils payent la lampe à 10 000. Parce que nous avons aussi imposé un type de poteau avec notre logo. Donc, les frais d'achat de ces lampes-là vont servir pour en fait confectionner les poteaux pour les espaces publics. Voilà. Je vous donne de l'argent. Oui. Comment est-ce que vous me rassurez? Comment est-ce que je peux savoir que l'argent est arrivé et a servi à faire ce qui a été demandé? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux savoir, parce que quelqu'un peut être à l'extérieur et vous avoir de l'argent, ou bien dans le quartier, quelqu'un apporte sa contribution en espèces. Quel est votre système de redevabilité? Merci. Nous avons effectivement des personnes résidentes qui sont à l'extérieur. Effectivement, quand ils ont entendu parler de ce projet, parce qu'on a communiqué, ils ont envoyé de l'argent. Mais il faut dire que nous avons un registre. Et en plus de ce registre, dès que vous donnez, vous signez. Si vous n'êtes pas là, néanmoins, votre nom est mentionné. C'est 1 franc que vous avez donné, votre nom est mentionné. C'est 10 francs que vous avez donné, votre nom est mentionné. Et à la fin du projet, nous faisons la liste de tous les contributeurs avec les montants et les dépenses qui ont été effectuées. En fait, c'est fait de manière transparente. Et nous faisons des copies et des contributions et des dépenses pour chaque famille.
Voilà un peu comment nous fonctionnons. Du reste, nous avons en fait une équipe de trésoriers, de 3 personnes qui s'occupent effectivement du volet finance. Nous aimerions avoir des précisions sur le rôle que la communauté devra jouer après la mise en place de ces différentes installations pour assurer leur pérennité. Qu'est-ce que vous prévoyez? Comment prévoyez-vous impliquer la communauté dans ce sens? Parce que vous avez également évoqué le grand banditisme qui se développe également dans la zone. Donc, en installant ces différentes lampes, comment pensez-vous impliquer la communauté pour pallier ces insuffisances, ces difficultés? Merci. En fait, nous avons fait une sensibilisation et nous sommes en train de, dans notre programmation, nous avons prévu la formation et la sensibilisation des jeunes et des résidents sur, en fait, le projet. Ces lampes qui sont installées, on a demandé à tout un chacun de veiller. C'est-à-dire que si quelqu'un voit quelqu'un faire quelque chose auprès, en tout cas c'est pour tout, qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que quelqu'un ne peut pas venir intervenir comme ça sur une lampe sans que personne ne soit au courant de ce qui doit se faire. Donc on a un peu responsabilisé les gens dans les différentes zones. Nous avons en fait des points focaux au niveau des jeunes que nous avons demandé, parce que le plus souvent c'est eux qui sont dehors pendant très longtemps ou du moins plus tardivement. Et donc ces jeunes-là sont en fait sensibilisés par rapport à ça. Et donc, quand il y a des événements, eux-mêmes, ils interviennent avant que nous-mêmes, on soit informés. Bien. Merci encore pour votre présentation. Merci également pour les précisions apportées aux membres du jury. Nous vous remercions. Merci. Et nous espérons vous revoir pour la suite des étapes. Merci. Merci.